Mesdames et messieurs, merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez M. Lissa, professeur de mathématiques au lycée public de Yorosso, Académie d'enseignement de Koutiala et République du Mali. Nous avons un petit exercice devant nous. Nous l'avons tiré de la collection SIAM, collection interafricaine des mathématiques, en terminale SE, terminale sciences expérimentale. Voici l'exercice devant nous. On dit moins facteur de z moins 3i sur z plus 2, le tout au carré plus 6 facteur de z moins 3i sur z plus 2 moins 13 égale à 0. Nous sommes dans l'ensemble C évidemment, mais nous avons une fraction qui est là, ce qui va nous poser problème. Donc on va commencer d'abord par un domaine de validité. dv, c'est l'ensemble des nombres complexes z, éléments de C tels que z différent de moins 2, parce que le domaine z plus 2 il doit être différent de 0. Si z moins 2 est différent de 0, cela veut dire que z est différent de moins 2. Voici pourquoi on a dit que le dv fait C privé de moins 2. Après le domaine de validité, on va passer à la résolution. Posons grand Z égale ce qui est dans la parenthèse. On voit que ce qui est là, c'est la même quantité qui est ici. Donc, on peut facilement poser grand Z égale à ça pour faciliter les choses. Ainsi, on aura Z moins 3i sur Z plus 2. Donc, en plaçant maintenant cette quantité par grand Z, on aura moins grand Z au carré plus 6 grand Z moins 13 vaut 0. On reconnaît ce genre d'équation que nous savons résoudre déjà. Nous allons passer ici par petit delta, plutôt delta prime, j'allais dire. Delta prime, c'est B prime au carré moins AC, avec B prime égale à B sur 2. Donc ici, chez nous, c'est 6 sur 2, ce qui fait 3. Donc on aura, en arrivant à delta prime, on aura ici 3 au carré moins A, c'est moins 1, C, c'est moins 13. Donc, on aura 3 au carré, 9, moins 1 fois moins 13. Ça fait 13 fois le moins, donc ça va nous donner moins 13. 9 moins 13, ça fait moins 4. Or, moins 4, si on se souvient, c'est 2i de tout au carré. Donc, grand Z1, c'est moins B prime moins I racine de delta prime. Il faut la racine de la valeur de delta prime, j'allais dire, sur A. Ce qui est égal ici, chez nous, A. On va remplacer les choses par leur valeur. On aura 3 moins I racine carrée de 3, 4 plutôt, I racine carrée de 4 sur A qui est moins 1. Le moins là peut monter pour donner Z1 égale à grand Z1 égale à j'avais dit moins B prime, j'ai pris B prime. Donc moins 3, mais quand on subit les moins, on va avoir 3 plus 2i, parce que voilà sur les moins 4, c'est 4, la racine de 4, ça fait 2, 2 fois i, 2i. Z2 de la même façon, c'est moins b prime plus i, racine de voilà sur de delta prime sur a. Donc ce sont les mêmes calculs, seulement que au milieu, le moins va devenir plus 3 plus i racine carrée de 4
sur moins 1. Donc, on aura Z2 égale à 3 moins 2i. Nous avons Z1, nous avons Z2. Mais ça, c'est les grands Z1 et grands Z2. On va chercher les petits Z, puisque c'est petits Z qu'on nous a demandé de trouver. Ainsi, on a. Bien. Partant de là, on a ceci. Pour les premiers points, c'est pour Z égale Z1, ce qui fait Z1, on a la valeur ici, on a trouvé 3 plus 2i. Donc, cela équivaut à dire que on va remplacer grand Z aussi par son expression qui est Z moins 3i sur Z plus 2 égale à 3 plus 2i. Ce qui équivaut à. On va faire pour le moins égal pour les extrêmes, mais s'il n'y a pas de dénominateur ici, ce dénominateur normal c'est 1. On aura Z moins 3i facteur 3 plus 2i facteur de Z plus 2 on s'est trompé. 7 moins 3 ici, voilà, c'est égal ici. Donc ici on a égalité. Égal à, pour les moyens, égal pour les extrêmes. 3 plus 2i, facteur de Z plus 2. Donc cela équivaut à, on va développer Z fois 3, ça fait 3Z. Z fois 2i, ça fait 2iz. Malheureusement, on s'est encore trompé. On va gommer la partie. Se tromper. Hein. Bien, il n'y a pas de multiplication ici puisque c'est l'égalité. On a Z moins 3i, 3 ici, hein, égale à 3 fois Z, 3Z, 3 fois 2, 6, et 2i fois Z, 2iz, et 2i fois 2, 4i. Les termes en i, on va les amener à droite. Ainsi, on aura Z moins 3Z moins 2iz égale à 6 plus 4i plus 3i. Les 3i qui étaient à gauche viennent à droite tout en changeant de signe. On a Z moins 3Z, c'est moins 2Z. Moins 2Z moins 2iz égale à 6 plus 7i. On peut, si on le souhaite, simplifier le tout par moins pour avoir 2Z plus 3iz égale à moins 6 moins 7i. On met Z en facteur. On a 2 plus 2i égale à moins 6 moins 7i. On tire Z. Z va être égal à moins 6 moins 7i sur 2 plus 2i. Et là, on doit écrire ça sous forme algébrique. Mais ce travail-là, on va laisser les apprenants eux-mêmes faire cela. Peut-être on va les guider un peu. Ça fait ici moins 6 plus 7i facteur de 2 moins 2i facteur de 2 plus 2i 2 moins 2i.
Si on ne se trompe pas, d'après nos calculs, Z va être égal à 1 quart plus 13 quarts de I. On peut l'appeler Z1, puisqu'il y a un autre Z qui va arriver. Mais ça, c'était pour la première valeur de grand Z. Maintenant, la deuxième valeur de grand Z, c'est grand Z. Si on a grand Z égal à Z2, ce qui fait 3 moins 2i. Donc, cela équivaut, en remplaçant grand Z par son expression, on aura Z moins 3i sur Z plus 2 égale à 3 moins 2i. On aura ainsi, en faisant un produit des moins égal au produit des extrêmes, on aura Z plus 2. On peut commencer par l'autre là. 3 moins 2i, facteur de Z plus 2 égale à Z moins 3i. Ainsi, on développe 3 fois Z, 3Z, 3 fois 2, 6, moins 2i fois Z, moins 2i, Z, moins 2i fois 2, moins 4, i égale à Z, moins 3i. Ainsi, on aura tous les termes Z, on va les faire venir à gauche et les termes sans Z à droite. On a 3Z moins 2IZ moins Z égale à moins 3I qui était là déjà. Les 4i vont venir pour donner plus 4i. Il y a 6 qui va venir, mais il change de signe pour donner moins. Ce qui équivaut, on peut mettre maintenant Z en facteur. On a 3 moins 1 moins 2i égale à moins 6 plus i. Ainsi, on aura Z facteur de 2 moins 2i égale à moins 6 plus i. On peut tirer Z maintenant. Z est égal à moins 6 plus i sur 2 moins 2i. Il faut écrire sous forme algébrique. Donc, on aura Z égale à moins 6 plus i facteur de 2 moins 2i sur plus 2i, 2 moins 2i facteur de 2 plus 2i. Il faut achever les calculs, mais en tout cas, selon nos calculs, ça aboutit à moins 7 quart moins 5 demi de i. C'est Z2, petit Z2. Voilà, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo avec attention. Si vous rencontrez une erreur, veuillez nous la notifier, ou bien si vous avez des suggestions ou bien des critiques. Cela contribuera à enrichir davantage nos prochaines vidéos afin que beaucoup de gens puissent s'imprégner des mathématiques. À la prochaine.